Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tissage de perles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le tissage peyote impair. La dernière fois, nous avions vu le tissage peyote pair, qui est la version débutante. La différence entre les deux, en fait, c'est le nombre de perles dans la largeur. Donc ici, on va avoir un nombre de perles impair, on va avoir 13 perles de large sur le bracelet. Commencez par couper votre fil, on prend une longueur de bras de fil, c'est-à-dire la longueur avec laquelle on est la plus à l'aise pour tisser. Par la suite, lorsque le fil deviendra trop court, on le changera. Enfilez les perles suivantes, 2 turquoises, 4 bleus, 1 dorée, 4 bleus, 2 turquoises. Ces perles correspondent aux 2 premiers rangs du tissage. Avec le 3e rang, on va venir créer des sortes de créneaux en fait, que l'on va pouvoir remplir par la suite. Si vous regardez le schéma sur la droite, vous voyez que les perles sont en quinconce. Donc j'enfile une perle turquoise et je vais la passer dans la 2e perle turquoise. On tient bien les perles, on serre et on essaye de faire placer les 2 perles côte à côte. Ensuite, la prochaine perle est également une perle turquoise. Je vais sauter la prochaine perle et passer dans la perle d'après, donc dans la 2e perle bleue. À chaque fois, je vais passer dans la perle suivante. Je vais sauter une perle à chaque fois. Pour l'instant, rien ne diffère par rapport au peyote pair. La différence va se voir bien plus tard. Donc là, j'ai enfilé une perle bleue que j'ai passée dans une autre perle bleue. Maintenant, c'est le tour d'une perle dorée que j'ai passée dans la perle bleue suivante. Une perle bleue, je saute une perle et je passe dans la perle suivante. Ensuite une perle turquoise. Et je vais finir avec une perle turquoise que je vais passer cette fois-ci par-dessus, dans la perle d'à côté. Et voilà. Maintenant, je vais faire le rang d'avant. C'est pas forcément obligé, mais c'est la façon la plus facile de faire. Donc là, je retourne mon tissage pour être plus à l'aise. Je passe une perle bleue et je viens juste remplir en fait les espaces que j'ai créés au rang d'avant. Là, on est au rang numéro -1, on va dire. On est sur le premier rang de la pointe. Ce rang-là est très minutieux. En fait, il va falloir regarder le schéma parce que les perles peuvent tourner à ce niveau-là. Vous allez voir juste après, je vais me rendre compte que les perles ont tourné. Et donc, il va falloir tourner un peu le tissage pour le remettre dans le bon sens. Voilà. Là, je suis comme sur le schéma.
Ensuite, je vais passer dans la perle turquoise d'à côté pour commencer à tisser le rang 4. On reviendra sur la pointe plus tard, on le fera à la fin du bracelet. Donc là c'est toujours pareil, ça diffère pas du tissage peyote pair. Si vous n'avez pas vu ma vidéo tissage peyote pair et que vous êtes débutant, je vous conseille de commencer d'abord par celle-ci parce que je ne reviens pas forcément sur toutes les bases dans cette vidéo. Je vais vraiment m'attarder sur les différentes méthodes pour faire le tissage peyote impair en lui-même. Par exemple, je ne vous ai pas filmé comment changer de fil lorsque celui-ci devient trop court. En fait, dans le tissage de perles, on ne fait pas de nœud, on va coincer le fil dans les perles en faisant des diagonales, que ce soit pour l'arrêter ou pour en reprendre un nouveau. En recoupant un nouveau, on le recoince dans les perles et on reprend où on en était. Si vous voulez voir comment on fait dans cette vidéo, vous pouvez aller directement à la minute 13 où je finis le fil du bracelet. Voilà, donc là, on va arriver à la partie qui nous intéresse. Je vais vous montrer la première méthode, celle que je connais le mieux et que j'utilise tout le temps en fait. Je vais passer dans les perles en diagonale sur le côté, donc dans 2 perles en diagonale. Vous pouvez vous aider du schéma pour bien visualiser où est-ce que je passe. Voilà, je tourne un peu pour être plus à l'aise. Donc vous voyez, je suis passée 2 biais dans les 2 perles d'en dessous, jusqu'à la perle d'en dessous. Et je vais repasser pareil 2 biais, de sorte à faire un genre de triangle, pour revenir dans la perle d'avant. Cette partie en fait va me permettre de faire demi-tour dans les perles, parce que là mon fil, un rang sur 2 dans le peyote impair, il n'est pas positionné dans le bon sens. Maintenant, mon fil va être positionné dans le bon sens. Je repasse dans la dernière perle, enfilée au rang 4. Au rang 5, pardon. Et je vais pouvoir continuer comme ça pendant 2 rangs en remplissant simplement les interstices, parce que cette méthode de faire demi-tour dans les perles qui correspond au peyote impair, en fait, ne se fait qu'un rang sur 2. Tout le reste du tissage est similaire au peyote pair, c'est la seule différence. Donc je vais vous remontrer maintenant encore une fois la méthode que j'utilise moi, et après je vais vous montrer une deuxième méthode qui paraît un peu plus simple pour certains et qui peut peut-être que vous pourriez peut-être préférer. Donc voilà, je passe dans les perles en biais, dans les 2 perles des rangs d'avant. Je fais un triangle. Et je retourne dans la perle d'avant. Et je continue mon tissage. Pour le schéma, vous pourrez le retrouver sur mon compte Instagram ou Facebook, ou bien en entier, vous pourrez le retrouver sur mon blog que je viens de créer et sur lequel je vais mettre petit à petit mes autres schémas. Ça sera plus simple pour les retrouver par la suite. Donc nous passons à la méthode 2. Alors au lieu d'enfiler la dernière perle du rang, je passe 2 biais dans les perles d'avant. Et ensuite, je vais enfiler la dernière perle du rang, et je vais faire ce qu'on appelle un point ladder stitch, donc un point échelle, qui va faire que les 2 perles vont être reliées ensemble. Ensuite, je suis dans le bon sens et je retourne dans la perle. Donc cette façon est peut-être un peu plus facile pour les débutants, c'est juste que moi j'ai l'habitude avec la première méthode, j'ai commencé avec celle-là, donc c'est celle que je préfère. Je refais encore 2 rangs et je vais vous la remontrer à nouveau.
Donc je passe en biais sans avoir mis la dernière perle du rang. Je rajoute la dernière perle du rang et je fais un point échelle. Puis je repasse dans la dernière perle du rang pour commencer mon prochain rang de perles. Voilà, je vous laisse continuer. En suivant le schéma, vous obtenez ceci. Donc moi j'ai déjà fait une pointe d'un côté, on va le faire de l'autre côté. Mais avant ça, vous vérifiez bien sur votre poignet que le bracelet est suffisamment long. Et si ce n'est pas le cas, vous rajoutez une partie du schéma pour rallonger le bracelet. Donc là, mon fil n'est pas bien positionné pour pouvoir continuer la pointe. Il faut que je me positionne dans la perle bleue, la première perle bleue que vous voyez en haut. Donc du coup, je vais faire un genre de demi-tour et un zigzag. Je me place à 3 perles de cette perle bleue. Et je passe dans les perles en zigzag, voilà. Et là, je me retrouve dans la bonne perle et dans le bon sens pour pouvoir continuer le tissage. Donc comme c'est une diminution en peyote impair, on va pas aller jusqu'au bout du tissage, on va s'arrêter avant en suivant le schéma. Il me reste encore 2 perles. Voilà. Et ensuite, il va falloir que je retourne dans la perle que je viens juste d'enfiler pour pouvoir continuer. Donc c'est pareil, je redescends dans le schéma et je me place à 3 perles de cette perle. Et je fais un zigzag pour retourner dans la perle et que mon fil soit dans le bon sens. Je complète les interstices. Et je vais faire exactement la même chose encore une fois. Je vais retourner dans la perle que je viens juste d'enfiler en me plaçant à 3 perles de celle-ci. Et ainsi de suite jusqu'à avoir continué toute la pointe. Maintenant on va placer la dernière perle dorée et après je vais coincer mon fil dans le tissage pour l'arrêter et le couper. Donc je passe toujours en diagonale dans les perles du tissage en faisant des diagonales d'environ 2-3 perles à chaque fois, voire plus si vous le voulez, et toujours dans les perles qui sont à côté de là d'où mon fil sort pour que le fil ne se voit jamais sur les perles. S'il se voit sur les perles, il va falloir enlever le fil de l'aiguille et retirer le fil pour que ça ne gâche pas votre tissage. Il y a plein de méthodes de finition différentes pour finir un bracelet en tissage peyote. Là, je vais vous montrer une autre encore différente. La dernière fois, je vous avais montré un tissage peyote collé sur un bracelet en jonc. Là, cette fois-ci, je vais montrer une finition très simple où il suffit de passer un anneau dans la dernière perle. Donc par contre, il faut utiliser un anneau qui soit suffisamment fin. Là, j'ai utilisé un anneau qui fait 0,6 mm d'épaisseur. Et il fait 4 mm de diamètre. Donc je continue à rajouter des anneaux, je vais mettre mon petit fermoir et après je vais faire la même chose de l'autre côté et rajouter un petit pompon pour décorer. Restez jusqu'à la fin pour connaître les détails du concours que je fais en ce moment sur Instagram. Ce concours aura lieu jusqu'au 30 novembre 2020. Hello! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire passer une petite annonce. Je fais un concours sur Instagram et Facebook. C'est pour fêter les 500 abonnés YouTube. Mais sur YouTube, c'est vraiment très compliqué de faire des concours. Le règlement est très strict. Donc du coup, pour participer, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Lalissier,
et sur mon compte Facebook Création Lalissier. Ce qu'il y aura à gagner, c'est soit ce bracelet, que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez mon compte Instagram ou mon compte Facebook, ou le matériel pour le réaliser. Donc je vous donnerai tout ce qu'il faut pour le réaliser, ainsi que le diagramme. Le diagramme, soit dit en passant, c'est un diagramme que j'ai réalisé pour Perle & Co. Il est disponible sur le site Perle & Co. en rose et orange. Et moi là, pour mon Instagram, je l'ai refait en bleu et bleu turquoise. Le concours aura lieu jusqu'au 30 novembre 2020, minuit. Pour gagner le bracelet tout fait, vous devrez dire pain au chocolat. Et pour gagner le matériel, chocolatine. Je vous dis à bientôt, pensez à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner.